Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui parle d'ésotérisme. Parlez-moi d'avenir sur TVM3. Je suis Armelle. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'ai toujours un immense plaisir à préparer ces émissions et à être avec vous en direct sur TVM3. Je salue aussi nos spectateurs ou spectatrices sur Facebook et sur les autres réseaux comme YouTube qui nous suivaient en direct. Alors, ce soir au programme, il y a une rétrogradation de Mercure, moi je la sens. Bah, vous avez vu déjà là je bug là. Il y a tout qui bug, je pense que vous l'avez peut-être senti. Mais on va surtout parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 25 septembre. C'est dimanche. Bien entendu, on va avoir des consultations en live, donc en direct. Je vous invite à composer dès à présent le 0901 901 993. Vous pressez la touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2 suivie du code PIN d'un de mes collègues ou d'une de mes collègues. Donc vous avez leur petit profil en jaune, ils sont occupés et en vert, ils sont disponibles. Et si vous voulez laisser le hasard faire les choses, et ben vous pressez la touche 3. Voilà. Alors ce soir, on peut participer, comme tous les soirs en direct, à un concours. Vous pouvez envoyer, donc prenez vite vos téléphones et vous envoyez un SMS au numéro, il s'affiche, numéro 700 TVM3. Voilà. Vous saisissez dans votre message TVM3. Si vous souhaitez participer à un autre moment, vous pouvez aussi nous envoyer une petite carte postale à l'adresse TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Vous y mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone fixe et ou mobile. Voilà. Et on rappelle donc qu'on peut toujours nous joindre sur la ligne fixe le 021 694 24 00. Alors, en attendant les premiers appels, donc à vos téléphones, à vos SMS, j'aimerais faire un petit tirage ce soir sur, on va dire, les énergies de manière générale. Il s'adresse bien sûr à quelqu'un, donc on va prendre, vous voyez, je me suis préparée en les ritualisant parce qu'il y a vraiment des énergies très puissantes. Je pense que vraiment vous le sentez. On va voir ce qui se passe au niveau des énergies avant de parler vraiment de cette lune. Je vous disais, rétrogradation de Mercure, ça a pulsé, hein. Moi, je l'ai senti, hein. Je pense qu'on pourra en parler pour certains qui passeront donc en direct. Ça a pulsé. Allez, on y va. C'est intéressant. On commence avec l'union. L'union de l'amour. On nous demande de nous ouvrir, hein, de nous ouvrir à notre bien-aimé. C'est intéressant par rapport à cette nouvelle lune et à tout ce que je vais vous dire. On nous demande aussi d'avancer au final, d'avancer et d'ouvrir son âme à cette grâce qui est au final qui va nous permettre d'exprimer et d'illustrer notre véritable nature. On nous demande de dire adieu à tous ces vieux fantômes et à toutes ces peurs. On nous demande aussi de nous libérer à ces attachements car c'est le cadeau de la liberté. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de valeur, on peut pas. La liberté, c'est quelque chose de, j'allais dire, la liberté et la paix pour ceux qui suivent mes émissions, ce sont vraiment deux valeurs, deux états d'esprit, de contexte, de situation. Être en liberté, se sentir libre et être en paix et se sentir en paix. Je crois qu'il n'y a pas, en réfléchissant, je me dis, il n'y a pas, c'est des priorités là avec la nouvelle lune, on va en parler et ce qu'on peut faire en termes de rituels. Moi, je vous invite à vraiment demander la paix et à rester toujours libre. On vous parle aussi de vos amitiés. Alors les amitiés, il y a des énergies, il y a des amis qui viennent, des amis qui partent. Et on a aussi ce désir de trouver dans nos amitiés une forme de on veut que nos amis nous servent à, j'allais dire à tout, mais les amitiés, c'est pas ça. Les amitiés, c'est une complémentarité, rappelez-vous, c'est une énergie, d'accord?
Et donc on nous demande aussi, d'aller peut-être au-delà et d'accepter les personnes telles qu'elles sont. Peut-être elles ne vous disent pas tout, pas parce qu'elles vous mentent, mais parce qu'elles sont. C'est une manière d'être, plutôt que de chercher à tout prendre pour soi, par exemple. On nous demande aussi d'accueillir l'inattendu, puisque ce sont ces énergies de la nouvelle lune, et toujours de laisser votre foi vous guider, car ce que vous cherchez est déjà là dans cet instant présent. Alors, j'attends toujours le premier appel, tout commence par 1 comme on dit, donc 0901 901 993, touche 1 pour passer en direct avec moi, touche 2 pour passer avec un de mes collègues, donc touche 2 plus pardon, le code PIN et enfin le 3 pour laisser le hasard faire les choses. Voilà, alors on va parler maintenant donc de cette nouvelle lune. Chaque mois, en fait, l'univers nous offre un petit cadeau, chaque mois. Il est tellement petit que certains disent qu'il est caché, il passe tellement inaperçu. Il est pratiquement invisible de la Terre pendant quelques heures. En fait, ce joli cadeau, c'est la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se produit donc tous les 28 à 30 jours. La lune est associée à de nombreuses croyances populaires, hein, les loups-garous, les transformations, les sorcières, ou encore les ongles et les cheveux qui pousseraient plus vite. Hem, Certains rient de ça, c'est vrai, mais on les connaît tous un peu ces petits rituels de nouvelle lune, de pleine lune. Il me semble aussi, je crois j'en ai déjà parlé, le travail de la terre se fait aussi en fonction de la lune et ça nous prouve que cette énergie, elle a en fait un effet sur nous. Elle explique certains changements, elle explique aussi certaines attitudes qu'on ne comprend pas à un moment donné. Et on les comprendra au moment où ça vient, on se dit: «Bah, tiens, c'était la nouvelle lune». Donc la nouvelle lune, elle marque le début d'un nouveau cycle lunaire. Elle a donc lieu tous les 28, 29, 30 jours. À un moment précis, la lune, la terre, le soleil sont alignés et positionnés sur une ligne droite. Alors ça se dit pas comme ça, voilà. Un tel alignement a donc une influence extrêmement puissante et peut déplacer des montagnes et déchaîner des océans. Alors, comment interpréter de manière spirituelle? Alors moi, ce que j'appelle spirituel, c'est plutôt, je dirais, votre développement personnel. Comment on va faire face à ces énergies? Alors, elle a lieu le dimanche 25, donc on n'est pas au travail, mais on sait qu'elle a lieu, les énergies, on commence à les ressentir quelques jours avant, donc ce soir déjà. Donc aujourd'hui, c'est un jour pour certains où nous avons travaillé, où je travaille d'une certaine manière. Et ce développement spirituel auquel je vous invite, et ceux qui me consultent en privé savent comment je fonctionne, c'est vraiment juste pour vous inviter à surfer, à surfer intelligemment, en paix, en toute liberté, en toute sérénité avec ces énergies. Donc, c'est le début d'un cycle et donc elle est vue comme un renouveau, comme un départ. Donc on fait table rase du passé et on va renaître spirituellement tel le phénix. C'est d'ailleurs donc un moment idéal et même propice pour démarrer des nouveaux projets. Mais aussi anodin puisse-t-il être, c'est vraiment avec ces énergies de la nouvelle lune, il faut les utiliser, il faut en abuser. Alors je dis pas qu'il faut passer une nuit blanche, mais abuser de ces énergies pour vraiment Heu, arrêter de dire que je rêve de quelque chose et l'horloge biologique, elle avance et au final, on se rend compte que, bah, les rêves sont restés à l'état de rêve. Il me semble avoir partagé avec vous ce témoignage de quelqu'un qui travaillait dans des soins, je ne sais plus comment on appelle ça, les soins palliatifs, voilà, pardon. Les soins palliatifs et cette personne a dit que donc ils ont fait une espèce de sondage. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte à force d'entendre ces personnes en fin de vie et elles émettaient un regret, c'est d'avoir vécu la vie que les autres leur avaient plus ou moins imposée. Alors bien sûr, de ne pas avoir dit «je t'aime» à certaines personnes de leur vivant, mais c'était surtout d'avoir vécu une vie qui leur était imposée, qu'en fait qu'ils n'avaient pas choisie. Et donc dans ces énergies de la nouvelle lune, on vous invite à mettre en place des projets. Alors c'est pas le 25 vous mettez un projet en place, il va se réaliser le 25, d'ailleurs c'est un dimanche. Par contre, il va commencer à s'ancrer ou à se matérialiser dans une réalité. Je vous parlerai après des rituels qui peuvent plus ou moins accélérer. Alors on y croit ou on n'y croit pas. Quand on écoute et qu'on est fidèle à l'émission, on sait qu'il y a, moi j'adore appeler ça la magie de l'univers.
Il y a un côté magique. Je ne suis pas Harry Potter, je serais plutôt habillée comme la mère Noël, c'est bientôt Noël. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une magie de l'univers. Le côté magique fait que, pour moi, ça nous permet d'y croire, parce que sinon, franchement, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il suffit d'allumer, vos écrans de télé ou de regarder ce qui circule. À un moment donné, il faut vraiment se dire: «Bon, bah, on croit en cette magie», parce que d'ailleurs, vaut mieux y croire au final. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vu ce qu'on vit dans cette réalité. Donc si vous avez une idée en tête depuis un certain temps, mais que vous n'osez pas vous lancer, vous avez peur d'échouer, ces fameuses peurs, ces fameux blocages, ces fameux cycles, ces schémas, choisissez de profiter donc de cette signification spirituelle, donc du nouveau départ, du renouveau, pour commencer. J'allais dire, il n'y a pas meilleur que moment. Ensuite, il faut vous servir de ces énergies. Je vous ai dit, abusez-en. Il faut vraiment tenter de réaliser ses rêves, mais les matérialiser, parce que réaliser, c'est pas assez fort. Les voir de vos yeux, les toucher de vos alors, si vous voulez une nouvelle voiture, bah, vous la verrez, vous la toucherez, enfin, utilisez votre corps aussi pour, manifester. Donc, on va tenter de réaliser ses rêves, ses désirs et ses souhaits dans cette réalité, et arrêter de se laisser porter par le quotidien, par les habitudes, par les routines, et commencer enfin à être qui vous voulez vraiment en vous affirmant. Ça, c'est super important. Il faut utiliser le jour de la nouvelle lune pour vous à un moment, consacrer un moment rien que pour vous. C'est très important. Alors, c'est une fois par mois, on n'est pas gourmand. Moi, j'invite à le faire tous les jours ou aller une fois par semaine, des petits rituels. Mais c'est une fois par mois, c'est rien. Ce jour-là, avec ces énergies, prenez-vous un temps pour faire un petit rituel. Je vais en parler durant cette émission. Donc, vous faites un petit rituel avec une bougie, vous pouvez brûler de l'encens. Cette nouvelle lune, elle se place en balance. Et la balance, en Suisse, quand j'ai exercé dans une autre vie, dans la région de Zurich, j'ai appris qu'on disait: «C'est une balance d'avoir un hobby avec le travail». En fait, c'était le la signification de ce que moi je connaissais, d'avoir une vie équilibrée. Et ben, cette nouvelle lune qui est placée sous le signe de la Balance, en plus, encore une fois, ce sont eux qui vont d'une certaine manière en profiter, le mois d'octobre. Elle va nous permettre d'atteindre un certain équilibre dans nos vies, ni trop, ni trop peu. Et ceci va s'appliquer à tous les domaines de votre vie, socialement, spirituellement, émotionnellement, romantiquement et surtout professionnellement. On va rentrer le 25 dans une période de stabilité qui va nous permettre de structurer et de fixer de nouvelles priorités dans notre vie. Tout ce qui est lié aux idées, les idées du collectif, peut commencer à prendre forme. Alors des idées d'entreprise, par exemple, de collaboration. La configuration planétaire, à cette période du mois, donc le 25, elle stimule tout ce qui est justement business, carrière, entreprise. Alors profitez sur les rituels d'abondance ou en tout cas, projetez-vous dans ce secteur de votre vie, c'est super important. Réfléchissez à ce que vous voulez pour le mois d'octobre avec cette nouvelle lune. Donc on a 28, 29, 30 jours pour réfléchir à ce qu'on veut. Donc ce jour-là, ce dimanche, on va se fixer des objectifs clairs et qui vont nous permettre d'orienter notre attention sur nos efforts. On va se donner par exemple comme challenge de marcher 30 minutes par jour, juste le mois d'octobre. Puis si ça nous plaît, on continue. Donc il faut valoriser ou vous motiver à vivre des expériences inhabituelles parce que elles vont de toute manière survenir, que vous le vouliez ou pas. Cette stabilité, ne peut être acquise que quand il y a eu un espèce de petit tremblement de terre. Il me semble en avoir parlé, où je suis il y a une semaine de ça, la terre a tremblé. Donc, vous allez vivre des expériences inattendues et vous allez certainement aussi rencontrer des personnes. Il faut être réceptif à tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut arriver avec beaucoup de, j'allais dire,
Comme je vous disais avant, écoutez, regardez, soyez réceptifs avec votre corps sur ce qui va arriver parce qu'en fait ça planifie d'une certaine manière votre vie future. C'est donc le moment aussi, en Balance surtout, de se refaire une beauté. Et oui, la lune en Balance dit, mesdames et messieurs, qu'il faut miser sur le charme, sur l'élégance, sur le bon goût et sur l'image de soi. L'amour peut aussi apparaître avec cet échange de regards qui ne demande qu'à s'enflammer. Le mois de septembre sera donc marqué et le mois d'octobre seront donc marqués par des émotions, des priorités et des messages qui, bien que difficiles, seront constructifs. Vous devez absolument croire en vous, en votre potentiel. Il y a des moments de stabilité avec cette nouvelle lune où vous devez prendre plus de responsabilités pour ce dont vous avez vraiment besoin dans votre vie. Les étoiles nous conseillent de garder la sérénité et de ne pas attendre que finalement tout ce qui est facile va arriver. Il y a aussi du difficile qui va arriver, mais on est prêt à l'affronter, on a confiance en soi, on est prêt à relever tous les défis et à, j'allais dire, surmonter tous les obstacles. Il est très important de croire que même un faux pas est une manière ou une autre de, de se diriger vers la victoire. Un faux pas se transforme forcément en victoire. Donc ce mois-ci, vous aurez besoin de plus de planification que les mois précédents. Attention, soyez fort, soyez prévoyant. La précaution aussi, la planification donc, essentielle pour confronter ce qui va venir. Même si votre chemin a commencé difficilement, rappelez-vous que c'est le bon. Ne vous laissez donc pas envahir par les émotions négatives. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 0901 901 993. Vous pressez la touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2 suivie du code PIN d'un de mes collègues pour passer peut-être avec quelqu'un, j'en ai déjà présenté certains, et la touche 3 pour passer, plutôt laisser le hasard faire les choses. Je vous rappelle aussi le concours, on prend son téléphone portable, on envoie TVM3 au numéro 700, sinon on participe un autre jour et on envoie, je vois que le téléphone s'affiche, 700 et on saisit TVM3. On peut également participer un autre jour en envoyant une petite carte postale à l'adresse TVM3 concours case postale 285 1024 Écublens. Nom, prénom, numéro de téléphone fixe et ou mobile. Allez, c'est parti, on continue avec donc les rituels. Alors à la nouvelle lune, vous pouvez, alors il y a pléthore de rituels sur le net, sur les applications. Moi, j'ai pas pour habitude de dire aux consultants ce qu'ils doivent faire. Je sais qu'il y a des petites recettes de grand-mère qui existent et qui perdurent, donc pourquoi pas? Notamment le sel, qui est très magique. Donc c'est une base, mais lors des nouvelles lunes, donc on purifie, on nettoie, on purifie, on protège et on avance. Alors, ce qu'on peut faire en termes de rituel. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que en astrologie, la nouvelle lune et donc c'est une nouvelle phase des nombreuses phases de la lune et en particulier donc celle où la lune et le soleil s'alignent. Le soleil brille derrière la lune et donc il nous bloque sa vue. La nouvelle lune marque le début donc d'un nouveau cycle lunaire et elle apporte avec elle ce dont je vous parlais, un éventail de nouveaux commencements. C'est très important de savoir que vous le vouliez ou non, vous serez vous aussi, je serai avec vous, alignés sur cet objectif-là. C'est-à-dire que nous le voulions ou non, ça aura une influence sur nous. On ne le sait pas, mais inconsciemment, nous sommes alignés sur cette énergie, donc qui va nous permettre de créer de nouvelles habitudes, de démarrer de nouveaux projets, comme je le disais. Et je trouve ça super cool, parce que chaque mois, ça nous permet de nous motiver. Un mois, ça passe très vite au final. Alors que si je vous disais, écoutez, c'est dans 9 mois, c'est moins moi qui suis pas trop patiente, je me dis,
Donc un mois, 28 jours même, c'est même pas un mois. Donc on embrasse cette nouvelle énergie avec cette intention pure. Parce que faire un rituel pour faire un rituel, bah, vous pouvez en faire 36 000 si l'intention, alors l'intention c'est quoi? C'est l'énergie, c'est la pensée que je vais matérialiser. Mais comment je vais le faire? J'insiste toujours, on prend le temps de s'ancrer et de s'enraciner. Ça c'est la base même, c'est comme les fondations d'une maison. On s'ancre et on s'enracine. On peut faire une douche énergétique, une douche au sel, en tout cas, on doit absolument se sentir, en paix et équilibré, un état de vraiment un état d'équilibre. Donc, poser l'intention et l'affiner. Donc, l'intention, on va prendre une feuille blanche, donc si vous voulez prendre de quoi noter, prenez vos smartphones. Vous envoyez donc le numéro au numéro 700 TVM3, mais vous notez maintenant ce que je vais vous dire. Une intention claire, c'est quoi? C'est une phrase simple en français, c'est: «Je veux acheter une voiture, je veux une nouvelle voiture, je veux réussir mon examen». Ou, encore plus simple, acheter une nouvelle voiture, réussir mon examen. Certains vous diront: «Je» est très important, le présent et cetera. Oui, ça je ne reviendrai pas dessus. Mais l'intention doit être très claire, précise et simple. Une feuille blanche et un stylo avec l'encre bleue. Pourquoi? Parce que le bleu est la couleur de l'expression de ce chakra-là et on s'exprime. Donc, quand on écrit, donc réussir mon examen du permis de conduire, par exemple, on va émettre une énergie, une intention, donc une énergie, une pensée. On sera dans un état d'équilibre, de stabilité, de paix, de sérénité, tout le cocktail de tous les ingrédients pour appeler, à ce que cette énergie finalement, un peu comme le côté aimant, enfin ça c'est l'aimant, c'est la fameuse loi de l'attraction. Heu, L'univers en fait, allô, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, Bonsoir, bonsoir. bienvenue. Bonsoir, bienvenue, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Super, bonsoir, bienvenue. Merci. On s'est déjà parlé? Non, jamais. Ah alors re-bienvenue. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à moi? Alors, j'aimerais savoir sur les énergies de ces deux personnes. Ah, les 2 personnes, il y en a vous n'êtes pas dans les 2 personnes, c'est ça? Oui, oui, je suis dans les deux personnes. Je suis la première Ah, vous êtes là. personne. D'accord. Quand vous dites les énergies, c'est qu'est-ce que vous entendez par là? Il me faut une question précise, c'est comme les intentions qu'on envoie à l'univers. J'ai besoin que vous soyez précis, s'il vous plaît. Comment mes énergies vont évoluer, en fait. Ah, c'est vous toute seule ou vous envers l'autre personne? Alors, déjà, moi toute seule et après envers la personne. On a eu un petit souci récemment, hein? À ce que je Donc, vois. pour moi, Alors, elle est sortie du jeu comme ça pendant que je me préparais. Vous êtes assise? oui, Très bien. Décroisez les jambes et les bras. Qu'est-ce que vous avez en face de vous? en face de moi, Oui, qu'est-ce que vous regardez là? La télé, moi? vo- la télé, oui. OK, super, très bien. Maintenant, vous prenez une bonne inspiration et quand vous expirez, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'entendre. Allez-y. Ah ben, je vous entends pas. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ah OK, je vous ai pas entendu respirer, c'est pas grave. Allez, quand vous vous sentez prête, vous me dites le mot stop, c'est parti. Top. À la coupe,
J'ai 2 lames. Alors là, je suis sur vous uniquement, hein. Oui, Je suis sur vous uniquement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est lié à la famille, hein. Est-ce que c'est la deuxième personne, la famille? c'est ma fille, la deuxième personne, oui. D'accord, OK. Elle attendrait pas un enfant par hasard? Non, pas du tout alors. Alors non, non. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé dans la famille. Donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, le 9, le 14, le 26, le 28 et le 30. C'était 28. Oui, Ensuite, le 30. il m'en faudrait une dernière, s'il vous plaît. 33. Alors, j'ai une manière, c'est vrai, de faire un tirage de manière assez lente par rapport à d'autres personnes, hein, d'autres collègues à moi. Je suis vraiment dedans, c'est pour ça que je suis pas comme les personnes des casinos qui font blablabla très vite. J'essaye, mais j'arrive pas, il y a tout qui alors, c'est vrai qu'elle est ressortie, dans votre jeu, votre fille. Il y a il y a conflit, il y a quelque chose qui a amené à un conflit ou qui va amener plutôt à un conflit. Ce quelque chose pardon? Oui, oui, il y a un peu il y a des tensions depuis quelque temps, disons, mais pas grave, mais il y a des Soyez tensions, oui. rassurés, soyez rassurés, la protection, peu importe les tensions qui se sont passées et les tensions qui auront lieu, la Mhm, protection est placée en position 3 dans mon tirage et la position 3, c'est l'environnement, ce que vous maîtrisez pas. Alors quand on a la protection dans l'environnement et que vous maîtrisez rien, j'allais dire, vous pouvez dormir tranquille. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout cette f la foudre dont je vous parlais, ce que je disais un peu avant, ç ça amène quelque chose, il y a pas de faux pas. Il y a pas de mésentente ou de conflit ou il y a pas de faux pas. Il y a que de la victoire. Par contre, il y mhm. a une lame, alors la lame de l'initiation et là, pour le coup, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que vous ou votre fille, il y a quelque chose lié aux études ou au choix professionnel? Enfin, il y a beaucoup de réflexions et là, par contre, c'est moi qui ai besoin de votre aide pour que je puisse mieux l'interpréter et l'associer à la dernière. Dites-moi. Non, pas du tout. Mais dites-moi justement, qu'est-ce qui se passe? Parce que la lame de l'initiation parle de d'un côté où on se pose des questions sur un avenir professionnel, donc je ne sais pas si c'est vous ou votre fille, si on se pose des questions liées à l'initiation, ça parle aussi de ce côté où on est mesuré, enfin, je vous avoue qu'elle ne me parle pas comme ça. C'est pour ça que je vous demande de me dire plus ou moins de m'aider au final pour comprendre puisqu'elle s'associe à une dernière lame et là je vous la donnerai. Je vous écoute. Concrètement, le Alors, lien, c'est votre en fille. fait, je pense que ma fille, ses énergies sont pas très bonnes. Et puis, elle est très versatile vis-à-vis de moi, en fait. D'où la Un jour, elle est colère, très d'où agréable, et puis le lendemain, elle me fait des donc je reproches. Je comprends ne sais mieux. pas comment vous expliquer. Si, 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 si. Alors, je comprends mieux, attendez voir, voilà. Donc, l'initiation, je vous parlais de sentiments qui n'étaient pas mesurés et cetera. Hem, je suis en train de regarder, de travailler juste avec la vibration des prénoms. Elle vit avec vous? Non, pas du tout. Ah, proche de moi, mais pas avec moi. Elle va s'éloigner. Elle va s'éloigner géographiquement. D'accord. Hem, vous disiez versatile. Je suis pas sûre que ce soit le bon mot, pardon. E Elle a ce qu'on appelle une forme de bipolarité. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi.
Est-ce que vous avez pu rencontrer un professionnel, discuter? Parce que, à ce que je vous ressens, à la vibration du prénom, de ce que j'entends, de mes guides, il y a pas lieu d'aller aussi loin de ce qu'elle a déjà fait, à votre égard. Mmh. Donc on parle plus de bipolarité, moi. D'accord, C'est le mot exact qui m'est apparu. d'accord. Ça va mettre du temps parce que, là, ces prochains jours, il y a 2 choses. Soit elle est complètement fermée, soit elle est, complètement extravertie et ça se finit par une dispute. Moi, ce que je vous invite à faire, vu que, il y a les énergies de cette nouvelle lune et vous me posez la question sur les énergies, allumez donc une bougie blanche déjà, ça c'est très important, et manifestez. Alors j'ai dit de manifester sur une feuille de papier avec un stylo à encre bleue, mais vous pourriez aussi prier si vous priez. L'idée, c'est qu'à un moment donné, vous preniez cette énergie de cette nouvelle lune pour demander clairement, vous dites: «Meilleure relation avec», donc je tairai le nom, ou Mmh. je veux que les relations, pas trop, trop long parce que même le «je veux», c'est mais quelque chose de très simple. D'accord. Si on devait réfléchir spontanément à chaud, je vous dirais, je vous avais dit meilleure relation, je vous dirais relation plus, heu, moins alors tendue, c'est déjà mais plus dans l'amour avec, Mmh. relation chaleureuse avec, et vous vous concentrez D'accord, que sur d'accord. ça. Sachant que, toujours quand j'observe le prénom et j'écoute la vibration, heu I j'allais dire, il faut pas le prendre pour vous. Ça peut être des fois très dur, mais il faut pas le prendre pour vous. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, je prends tout pour moi, puis après, c'est moi qui suis malade, quoi. Parce que je Alors vous qu'un disais, jour, elle peut être une très seule est pas désagréable et le lendemain, toute gentille comme si rien s'était passé. oui, oui. Après, elle a besoin de parler aussi, votre fille, vous le savez ça? Oui, mais justement, quand je pose des questions comme ça, elle parle pas, quoi. Pas à vous, Elle dit, pas à elle dit vous. toujours que personne s'intéresse à elle, que voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais c'est pas vous, c'est pas vous. Elle doit avoir vraiment un professionnel ou, c'est une Ouais, tierce personne et de ce que je ressens, ça sera un homme, déjà. d'accord. Je pense elle va s'adresser vous allez alors je suis pas sûre non, que vous allez l'encourager. Il y a une circonstance de vie, c'est quelque chose qui pourrait arriver encore là, hein, j'ai novembre qui sort, mais 2023, elle a quelque chose alors, attendez, alors j'ai 2 temps, j'ai novembre 2022 et j'ai février 2023 quand une forme de prise de conscience de alors on est en direct et je suis pas médecin, je ne peux pas faire de diagnostic, mais le fait de Oui, verbaliser, le fait de se dire, de faire le pas, de prendre conscience que j'ai l'habitude de dire: «Les autres ne m'aiment pas» et cetera et en fait le problème c'est moi. Alors «problème» entre guillemets, c'est quelque chose d'assez difficile et c'est quelque chose qu'elle va faire et qui se met déjà en place. Je pense que ces énergies de nouvelle lune, vous allez voir, ouais. elle va être toute pète, elle voudra faire plein de Parce choses et que je cetera, pense puis ça va redescendre. elle est consciente que elle me dit toujours oui, j'ai un problème, mais voilà. Je pense que je suis pas sûre qu'elle connaisse la cause et moi, j'arrive pas à comprendre. Et moi, je prends tout sur moi et puis bah, c'est quand même ma fille, donc j'adore ma fille et c'est très compliqué Il y a une d'assumer ça, quoi. Même que j'ai j'entends bien besoin de madame. dire c'est ma fille, ben voilà, elle est majeure, elle se débrouille, mais moi, je j'arrive pas à passer au-dessus de ça. J'arrive pas. J'allais dire c'est tout à fait normal, on reste maman à vie, j'allais dire et elle a de la chance de vous, de voir enfin d'avoir une maman qui s'inquiète. Elle va le faire, elle va prendre conscience, mais d'une autre manière parce D'accord. que elle sait là,
mais c'est resté là pour le moment et je vous ai dit, il y a 2 D'accord. temps, il y a novembre et février où ce qui est là va descendre là, là, donc si elle a une gastro, si elle se casse une jambe, pardon, c'est pas des prédictions, hein, attention, Oui, ce oui, sont oui, oui. des exemples. Si elle est prise par là, par exemple, qui parle beaucoup de tristesse, mais même de d'évolution, de tout ce qui est bronches. D'ailleurs, elle doit faire des maladies chroniques, votre fille, de ce que je ressens. Elle a de l'allergie, en fait. Elle fait de temps en temps Donc des crises d'asthme, mais c'est très rare. C'est en fonction des pollens, des choses comme ça, mais très rare. donc quand je disais ça, voilà donc et ça c'est une manifestation du fait de alors je parle pas d'asthme, attention, qui a un traitement, mais en termes de symbolique des maladies et je ne suis pas médecin, mais je vous invite à travailler ça avec elle ou de l'influencer, à se poser des questions. Et il y a beaucoup de tristesse sur elle, vous comprenez? Il y a Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse et c'est une hypersensible. oui, alors ça, C'est c'est une sûr. fille c'est une fille, mon Dieu, qu'elle est sensible. Mais elle a Oui, tellement de tristesse en elle que ça se transforme des fois en agressivité et sachez juste, pardon de dire ça comme ça, mais si ça peut vous réconforter, un enfant ne s'attaque jamais aux parents qu'il déteste, il s'attaque aux parents qu'il aime ou aux parents le plus faible. d'accord. OK. Alors c'est pas sympa Donc, parce que vous vous dites: «Oui, non mais en même temps, j'allais dire, il vaut mieux qu'elle soit un jour bien et un jour pas bien et que vous soyez là, plutôt que ça se passe loin de vous ou ailleurs ou on ne sait pas. Donc il y a et puis c'est pas un hasard qu'elle soit proche de vous, sachant que je vous dis, à un moment donné, c'est plus sur le courant 2023, voire 2024, parce que je vois ça très loin. Il se pourrait qu'elle prenne de la distance, même géographique avec vous. D'accord? d'accord, OK. Bon, Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? non, pas spécialement. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. D'accord. J'espère juste que ça va s'améliorer et puis que je vais arriver à, moi, tenir le coup, quoi, en Ça fait. va pas être ça va être mesuré, l'amélioration, elle sera pas je vous ai dit, ça va là, ces prochains temps, là, avec cette énergie-là de la nouvelle lune, vous allez la sentir super motivée, puis à un moment donné, elle va vraiment ça va faire comme ça et puis quand ça fait de toute façon, vous savez comment ça se passe. Il y a une forme de, je vais pas dire de rituel, mais vous sentez quand elle va vriller, elle va tourner et elle va s'en prendre à vous. On me dit que vous le savez. Ouais, Il y a une façon ouais. de parler, je crois, ou Mais quelque est-ce que chose. quand elle Donc s'en prend à moi, est-ce que je dois, comment, la contrer ou est-ce que je dois rester un petit peu neutre et faire comme si rien s'était passé, quoi? alors, C'est ça que j'ai de il y a la 2 peine à choses. comprendre, en fait. Parce que si je la Alors contre, j'ai l'impression que je me la mets à dos et en fait, c'est pas le but. alors chère madame, moi, j'ai pour habitude de ne pas dire aux personnes ce qu'elles doivent faire parce que je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Ouais, En revanche, je sais une chose, que si ça dépend aussi de l'intensité de la colère. Vous avez la foudre qui est sortie. Ça ouais, dépend. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails de ce que je ressens et de ce que je vois par respect pour vous, mais le mieux quand ça monte en intensité, c'est de quitter l'endroit où vous êtes, sans ouais. explication. Voilà, c'est ce que je fais Comme en ça, général. symboliquement, mais vous dites rien, hein. Vous ne Et dites c'est rien. exactement ce que je fais, en fait. Vous coupez Je coupe l'énergie qu'elle court met et en puis place. voilà, je coupe court et comme si elle avait rien dit. Vous sortez, vous claquez la porte, vous faites vous dites tous les mots que vous voulez après, c'est entre vous et vous-même. Ouais, Mais vous gardez rien en vous parce que le but c'est pas de porter sur vous, de porter en vous, c'est juste on ouais. expire et on lâche ce qui nous a fâchés. Vous continuez dans la foulée, elle vous rappelle ou elle vous textote ou Mais en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est fâchée mercredi. On s'est fâché mmh mercredi. Et ce soir, elle m'a rappelé comment tu vas, comme si de rien n'était. et vous, vous réagissez comment sans indiscrétion? Alors moi, je réagis, je reste un petit peu.
avec de la distance, parce que c'était au téléphone, j'ai dit oui, ça va, mais ça fait depuis mercredi que je suis malade. Je peux plus Ah, vous manger, lui je dites dors ça? plus, voilà, parce que je prends Ah! tout sur moi. Mais elle le sait ça? Je pense qu'elle s'en rend compte. Je pense qu'elle s'en rend compte. Donc je comprends je comprends mieux pourquoi je vous ai dit, vous sortez, vous coupez court, vous fermez la porte et puis vous expirez. Tout ce que vous Ouais. voulez, ça reste entre vous. Vous pouvez tout dire parce que là, ce que vous faites, c'est que vous portez sur vous, je me répète, et vous portez en vous. Donc je ne mange plus. C'est les épaules ou le dos? C'est quoi encore? Ah, les épaules, la nuque, les épaules, oui, c'est Voilà, terrible. donc vous êtes aussi, vous savez, les la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Quand on je vous dis qu'elle est hypersensible, vous l'êtes aussi, d'une certaine Oui, moi, manière. oui, oui, moi, oui, oui. Alors moi, pour un rien, j'ai les larmes, et souvent quand elle part, ou comme ça, un petit peu sur un malentendu, la seule chose qui me soulage, c'est de pleurer un petit moment, quoi. Et Bah, après, je me sens écoutez, mieux. il y a une thérapie par les larmes, hein, ça existe, Ouais, la thérapie par les larmes. Donc si ça vous fait du bien, si vous vous ouais, sentez bien, et ben, faites-le. Le but, c'est pas que vous ayez mal, c'est pas que vous arrêtiez de manger, de vous nourrir. C'est pas bon parce que elle, elle est dans des énergies basses. En vous disant des choses, donc elle expire une énergie, vous coupez, alors vous coupez en partant, mais vous coupez parce que vous mangez pas. Finalement, vous vous lui donnez raison et vous tombez. Alors que si vous claquez la porte un bon coup, vous ne dites rien, mais vous claquez la porte. Vous savez, claquer la porte violemment, c'est parce que vous êtes la maman. oui, Enfin, faut pas non plus, inverser les rôles, qui éduque qui. Alors, elle peut avoir des remarques désobligeantes, vous n'êtes pas obligé, vous avez la liberté de partir, mais de montrer aussi qui vous êtes, oui, qui a mis au monde qui. Donc si vous oui, claquez la porte et vous partez, elle, elle va entendre le bruit de la porte, ce bruit-là va pas lui faire comprendre que vous êtes super contente, d'accord? Elle oui, va se dire: «Tiens, oui, elle est fâchée». On ne dit plus rien, on rentre, on mange, alors je vous dis pas, «C'est bon, faites la fête», je peux imaginer que c'est, mais on va chercher toutes les ressources qui existent pour justement ne pas lui donner raison en tombant dans des énergies plus basses. Même moi, je me baisse dans l'écran. Enfin, ce que je veux dire, c'est super important ça, parce que sinon elle d'accord. revient, elle refait et cetera. Mais Elle est-ce qu'en revient, fait, elle elle se rend compte qu'elle me blesse ou pas du tout? oui, sauf que la à la question: «Est-ce qu'elle se rend compte?» Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui se dit: «C'est pas grave», parce que certainement plus jeune, vous lui avez certainement passé des choses, ou parce qu'elle, je vais pas dire qu'elle s'en fiche, hein, mais c'est pas grave. Elle l'a dit et puis c'est bon quoi, elle passe à autre chose Ouais. et elle sait qu'elle a fait mal, mais alors je dis pas qu'elle a côté, maso ou ce genre de choses. Oui, oui, tout C'est à que, fait. parce que de ce que je ressens, ça peut être sur un détail, vous êtes bien sur un détail, elle vous dit un truc et puis, puis ça part en cacahuète comme on dit quoi Ben, et c'est-à-dire elle que vous je dis A, puis elle dit B, quoi. Donc, mmh, voilà. mmh, Et elle veut mmh. toujours avoir raison, en fait. Toujours, toujours, toujours. Donc, à un moment donné, moi, je dis, bon, ok, d'accord. Elle se fâche. Oui, mais t'as pas besoin de dire d'accord si t'es pas d'accord. Et puis, pour des bêtises, quoi, en fait. Parce qu'il n'y a rien Oui, de oui, c'est ce que grave je vous entre ai nous. dit. Donc, je sais que, voilà. Non, mais il faut la aussi, puisqu'elle sait tout, faut la laisser, faire et la laisser se planter parce qu'il y a des choses sur lesquelles elle a pas raison. Elle peut pas tout savoir. C'est votre Ouais. fille par définition, elle était là après, vous étiez là avant. Donc il y a des Oui. choses que vous C'est ce pouvez que je lui ai dit partager un avec jour. elle. J'ai dit, je crois que j'ai un tout petit peu plus de vécu que toi. Donc, je sais exactement. Et voilà, mais elle n'admet pas, quoi. Elle dit, ah bon, puis elle se fâche. Et puis, on n'en discute plus. Voilà, on parle plus de ça, c'est fini. Mais elle a eu un trauma lié à une expérience, sentimentale, lui, votre fille, hein?
J'ai Oui, beaucoup l'énergie d'un homme. C'est c'est oui, c'est oui, pas quelqu'un qui est enfin, présent. elle est avec quelqu'un qui, en fait, qui la tapait, quoi. Ah, n'oubliez pas, ça aussi, ça joue sur la personnalité, sur l'énergie. Elle est restée quoi, j'ai pas mal de chiffres, j'ai le 1, j'ai le 5, j'ai quoi? Elle avait quel âge ou j'ai Bah le 3 là, aussi. c'était en 2014, donc ça fait déjà quelques années, donc ça fait 8 ans. Elle est restée combien de temps avec la personne? Elle restait 3 ans, OK, donc le 3 je l'ai sorti, d'accord. Et ça fait combien de temps qu'elle est seule, votre fille? depuis 2014, 15. De 15? Donc le Oui, 5 est sorti, 1, 5 et 3. OK. Eh ouais, 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 ouais. Est-ce que vous envisagez de partir en vacances avec elle? non, pas du tout. Elle vient de finir ses vacances, elle, mais non, non, je pars pas avec elle alors. Ça serait peut-être le moment de vous réconcilier sur un autre dans un autre, lieu, avec une autre énergie. Ouais, Notez ça, c'est pas obligé que ça se fasse aujourd'hui, ni ouais, le mois qui vient, mais c'est quelque chose qui permettrait, alors ça peut si vous pouvez pas partir en vacances, peut-être organiser un après-midi dans un spa avec une nuit ouais. d'hôtel, quelque chose qui va valoriser votre féminité à toutes les 2 et vous permettre de rentrer dans une complicité qui n'est pas, qui est la complicité mère-fille, pas la rivalité mère-fille. Parce que là, elles s'opposent, mais en même temps, elles vous aiment malgré tout, hein, attention, hein. Alors je pense que oui, oui, je pense qu'elle tient beaucoup à moi. D'ailleurs, voilà, elle sait le montrer. Elle vient toujours me demander des conseils. Mais ces sursauts pas de mauvaise humeur, mais d'agressivité vis-à-vis pour des bêtises. Voilà. Donc, Elle s'est fait pour moi, c'est excusez-moi, compliqué d'assumer ça, quoi. Parce que elle je s'est prends fait tout suivre, contre moi. Et puis, en fait, je sais que c'est pas forcément contre moi. Parce que c'est des pas fois, elle en veut contre vous. à la terre entière. Puis, on sait même pas pourquoi. Alors Par justement, exemple, vous c'était ma voyez, elle question. prend un billet de loterie, elle gagne pas. Elle prend un petit billet de loterie, elle gagne pas. Elle dit, ah oui, bah, bien sûr, je peux pas gagner, c'est mon karma, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas dans la positivité de dire, ah bah oui, bah peut-être que je vais gagner. Pour une fois, je vais gagner. Elle dit, c'est mon karma, de toute façon, il n'y a que moi qui ne tire pas. Alors, c'est pas compliqué. Moi, je vous ai dit, il y a un suivi à faire. Est-ce qu'à Ouais, l'époque où elle a été battue, est-ce qu'elle a été suivie? Les gens, pardon de parler comme ça, mais de manière générale, on minimise alors, je connais pas l'ampleur, je les vois pas, mais je sais qu'il y a un ouais. trauma et je vous l'ai tout de suite dit. Est-ce qu'elle a été suivie? Est-ce qu'elle a pu parler, poser les mots? Je crois pas, Elle a de ce pas que je été vois. autrement suivie, non. Elle avait vu un médecin. Bon, c'était pas tapé continuellement. Hein. Je veux dire, il y a eu deux, trois petits chocs, enfin petits chocs. Mais voilà, je pense qu'elle a mal vécu cette relation. Et puis maintenant, ben, elle fait plus confiance à personne, en fait. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Puis en fait, Alors elle travaille qu'avec des hommes aussi, donc je pense qu'elle doit beaucoup s'imposer. Donc voilà. alors, il suffit déjà de un coup, c'est déjà un de trop. Oui, bien Petit sûr, ou oui, oui, tout à fait, gros oui, oui. choc, c'est un de trop. Sachant que pour en arriver au coup, on avait des signes avant-coureurs qui disaient que ça n'allait pas dans l'histoire. Il y a Oui, eu, comme vous l'avez dit, deux, trois chocs, mais vous avez utilisé le mot choc, ça veut tout oui, dire. 2015, on est en 2022 et elle est enc parce qu'elle est belle, hein. La vibration me dit que c'est une belle fille. Dans le oui, milieu des hommes, c'est pas anodin non plus, mais depuis 2015, une belle fille qui n'a pas eu de relation et qui vous dit que c'est une histoire de karma, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'accompagne et qu'elle reprenne confiance en elle. Alors le karma, je vous le dis à vous et à tous ceux qui nous regardent, le karma en sanskrit, ça veut dire action.
Donc il y a pas de bonne ou enfin, il y a pas de ça a rien à voir, quoi. C'est Ouais, l'action à l'action. Elle a joué, elle a perdu, elle a perdu. Moi, en tant que médium, j'ai essayé de jouer, j'ai gagné 2,30 €. Donc donc d'accord. c'est elle a perdu, elle a perdu. C'est comme ça qu'il faut qu'elle voit les choses. Mais Oui, ça, c'est mais un travail elle pense qu'il y a honnêtement, qu'à elle, ça arrive, vous voyez? Elle dit, ah oui, mais c'est c'est toujours moi moi qui perds. heu rappelez-moi son âge, s'il vous plaît. Attendez, elle a Elle est ouais, de 86. 36. Elle a 36, c'est ça? Oui, oui, OK. Alors, ça fait un moment q cette histoire-là, quand je vous dis, elle a eu un trauma, elle est encore restée alors, elle, aujourd'hui, en 2022, elle vit mentalement, émotionnellement, le trauma qu'elle a vécu en 2015. d'accord. Vous imaginez le truc? Ouais, Elle le vit encore aujourd'hui. Son corps, il est en 2022. Sa tête, oui, si vous voulez, elle est en 2000 ça, ses jambes sont en 2022, en septembre 2022. Mais mentalement, émotionnellement, mais spirituellement, elle enfin, même pas spirituellement, mais, émotionnellement, elle est dans ces à l'époque de ces 3 petits chocs dont vous parliez. ouais. Vous imaginez le truc? Oui, oui, tout à fait. Elle est elle est elle est elle est pas du tout en face. 2015, c'est derrière. Je vais faire tomber le Ouais. décor, je vais me faire gronder par la régie. 2015, c'est derrière. 2022, c'est là et il y a un écart. Oui, Eh ouais. d'accord. Effectivement, en tant que mère, j'entends que vous vouliez l'accompagner, mais je vous assure, on parle d'un homme pour, qui va l'accompagner et qui va l'aider à reprendre C'est pas confiance son en elle. père. C'est marrant, je vous disais qu'avant vous parliez, je vous disais: «Oui, mais votre fille, elle vous aime, mais vous êtes tout pour elle». Le père, je l'ai vu sans le voir. Il est où? Alors, au contre, elle a énormément de contact avec son père, justement. Ouais, mais elle lui parle pas, hein. Elle Alors, lui parle elle pas de lui ses parle mal-être, peut-être pas de ses problèmes, mais elle a beaucoup de de ses contacts, elle fait beaucoup de mal-être. choses avec lui. Et puis, tout ce que fait son père, c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, même pas à discuter, quoi. Elle s'engueule pas avec lui, Non. Pas que je sache. Bon, moi, j'ai plus du tout au contact avec son père, donc, ouais, sauf qu'elle ne lui dit pas, elle ne lui parle pas de ce qu'il de son mal-être. non, Il je peut pense pas. l'aider indirectement en passant du temps avec elle, hein. Avoir un papa en vie, c'est super, hein, Ouais. on en profite comme on peut quand, voilà et puis à l'âge, chacun sa vie. Mais pour moi, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. D'accord. Non, OK. Bon. Alors, on voilà. va espérer que tu vois qu'il y a un beau chat, là. Eh oui, Gaïa, oui. Allez. OK. Alors, ben, je vous remercie pour Tenez-moi au vos courant, passez une conseils. belle soirée. Et Merci puis, à un vous. tout bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Très bien. Alors, je vous rappelle le numéro pour passer, en direct avec nous. Gaïa ne peut pas vous le dire, mais Gaïa, est venue participer ou plutôt demander des câlins. Alors 0901 901 993, on presse la touche 1 pour passer en direct avec moi, Armel, pour ceux qui peut-être viendraient de prendre l'antenne sur TVM3. Nous sommes donc dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Donc 0901 901 993 plus la touche 2 et le code PIN de mes collègues ou la touche 3. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS pour participer à un concours. Donc vous envoyez le numéro 700 au numéro 700 TVM3 et vous pourrez certainement gagner ce tirage. Allez, on va faire une petite page de pub et on se retrouve tout de suite. Allez, on est de retour après cette petite pause. Donc, si vous venez de prendre l'antenne, nous sommes sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir et je suis Armel. Alors, pour ceux, je répète, qui veulent nous contacter, on compose le 0 901 901 993, la touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues et la touche 3
si vous voulez laisser le hasard faire les choses. Voilà, alors j'étais en train de vous parler de la nouvelle lune et donc cette nouvelle lune va nous donner un regain d'énergie supplémentaire pour définir des intentions et donc pourquoi ne pas affiner en vous concentrant sur une ou 2 intentions, pas plus. Quelque chose qui vous passionne particulièrement. Prenez le temps donc de rédiger sur une feuille blanche avec de l'encre bleue, un stylo à encre bleue, une intention claire, concise et aussi précise que possible. Par exemple, obtenir un nouvel emploi, réussir l'examen. Ces intentions doivent vraiment être claires, les plus claires et les plus simples possibles. Vous pouvez accompagner ce rituel en allumant une bougie blanche, ou pourquoi pas même une bougie bleue, hein. Vous pouvez aller sur le net et regarder les significations des bougies. La bleue qui apporte aussi, j'allais dire motivation, force, réalisation dans tout ce qui est justement lié à la carrière. Donc allumez cette bougie donc le jour de la nouvelle lune où la nuit est la plus sombre. C'est vraiment là où votre, désir, hem ne sera plus finalement dans cette ombre, mais vous allez lui apporter cette lumière grâce à cette nouvelle énergie de la nouvelle lune. Demandez donc à l'univers de vous éclairer pendant cette nouvelle lune et toutes celles qui la suivent. C'est très important. À partir du moment où vous posez l'intention et vous avez foi et vous avez vous êtes habité par une intime conviction que la chose va se réaliser, elle ne se réalisera peut-être pas la première nouvelle lune, celle-ci, mais il y a un pourcentage qui le sera, qui se réalisera à la nouvelle lune, en fonction du signe, en fonction des énergies. Cette intention simple et claire et précise va prendre un petit peu plus, plus un petit peu, plus et entre, eh ben, le petit architecte de l'univers fait en sorte on vit des moments de synchronicité. Vous pouvez aller plus loin dans le rituel de la bougie, si vous le souhaitez, en fonction finalement de ces cycles lunaires et là je vous envoie des études plus approfondies. Il nous faudrait encore j'allais dire un autre temps et on est toujours pris par le temps. Donc vous tenez simplement votre bougie et vous invoquez les sentiments déjà de gratitude. Il faut vraiment être dans la gratitude, donc on remercie pour ce qu'on a, on remercie pour ce moment déjà de prendre ce temps pour soi. Dans une journée, je vous mets au défi de quantifier le temps et de me dire que vous passez plus de temps pour vous que pour les autres. Alors, on tient cette bougie et on exprime avec gratitude, avec amour et on demande. On demande tout ce qu'on veut. Après, certains vous diront, soyez sans limite, mais soyez, j'allais dire aussi, réaliste. N'allez pas demander un truc que vous voulez pas. Demandez un truc que vous voulez. N'allez pas demander un truc, ne demandez pas à avoir 1 million dans un mois. Alors oui, on peut y croire avec la puissance de la force de l'attraction comme certains l'appellent, mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste. Les fameux, heu, objectifs SWOT comme on dit, SMART et cetera et surtout réalisables. À un moment donné, il faut être lucide, faut pas cette magie, elle a une formule mathématique, mais il faut que nous, on soit vraiment dans cette conviction et dans cette foi que les choses vont réussir. Alors, vous pouvez donc, faire une liste pour être un peu plus dans le rituel. Cette liste, vous y mettez vos intentions et à chaque nouvelle lune, vous peaufinez, vous ajoutez un mot, vous êtes un peu plus précis. Vous demandez tout ce que vous voulez, tous les détails que vous aimeriez que l'univers prenne en compte pour vous. Apportez le désir de votre cœur. C'est bien le désir de votre cœur, c'est pas autre chose. À partir du moment où vous manifestez, votre cerveau, qui n'est qu'au service de vous, va envoyer un message à l'univers ou à tout le reste, mais je vais pas rentrer dans le débat, plus j'allais dire plus profond, mais vos désirs vont devenir des ordres. C'est-à-dire que votre usine intérieure va fonctionner H24 pour que ce désir soit réalisé et on sait que le cerveau, il est là
quand vous demandez à quelqu'un: «Mais où est-ce que tu localises ton cerveau?» Bah, il va vous dire là, mais il y en a très peu qui oublient celui-ci. Et il y en a un autre, on en a parlé déjà, c'est, l'intestin. Alors, donc dites tout ce que vous voulez. Trouver un nouvel emploi, où sera votre si vous cherchez un travail, alors je cherche un donc je trouve un travail. Soyez plus précis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Je bienvenue. je bienvenue à vous, merci. Heu, j'avais Alors, envoyé quelques dites-moi. photos de mes tableaux. Alors, vous êtes il y a 2 Heu, prénoms? Oui, justement, mais on parle des tableaux. Alors, chers oui, téléspectateurs, effectivement, notre consultant oui, que j'informe quand même pour qu'on puisse comprendre, donc vous avez, oui, fait parvenir, des toiles et oui, vous aimeriez qu'on regarde un peu ce qui va se passer professionnellement pour vous. En tout cas, moi, déjà, je voulais vous voilà. dire qu'elles sont très jolies. Ça fait longtemps que vous, peignez? Oui, j'ai commencé, j'avais une facilité dès l'âge d'une année. D'accord. Heu, Alors voilà. celle-ci, alors si vous voyez avec moi à l'écran, celle-ci là, moi je l'ai Oui, beaucoup appréciée, vraiment. oui, merci. Très bien. Alors, vous êtes assis? Oui, Très bien. Vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît? alors ils sont décroisés. Très bien. Et qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Un caméléon. Ah, la transformation. Alors c'est intéressant, il y a une carte qui a sauté du jeu et c'est la lame du Oui, temps. La lame du temps parle ah oui, d'une personne qui a exercé plusieurs activités et qui va se oui. stabiliser sur le tard. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 60 ans l'année prochaine. D'accord. Allez, on y va, on procède maintenant. Ah, Coluche. Oui, Ah là là. Alors, vous allez vous concentrer, s'il vous plaît, et surtout vous détendre, prendre une bonne inspiration, s'il vous plaît. On inspire, oui, on expire. Super, merci beaucoup. Quand vous vous oui, sentirez prêt, vous me dites stop. C'est parti. oui. Alors stop. Ah! C'est vraiment on vous demande aujourd'hui de faire le bilan de tout ce que vous Oui, savez. La mort, attention, hein, elle n'a pas la connotation de la mort, mais c'est la fin d'un cycle professionnellement pour vous. oui. Alors vous me dites: «Oui, j'ai 60 ans». Alors, quand on est peintre, artiste peintre, on s'arrête pas, d'accord? Non, Ce qui est non, intéressant, non. c'est qu'on a la transformation, la mutation. Il y a quelque chose qui Oui, se transforme pour vous. Ah, c'est une très bo ça, c'est déjà très bon, hein. Maintenant, vous allez me oui, donner lentement, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Allez-y. oui. Alors je sors ma feuille, ça j'avais pas vu les chiffres. Alors De 1 à 14, 57. 1, 2, 3, pardon, 13, 14, 8, 27, 11, 28, 12. Attendez, 34, attendez, 13. Attendez, 13, 14. Ensuite, vous allez trop vite. 14, ensuite 27, 14, 27, 15, 16, 17, 18, 34, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Il m'en faudrait encore une, s'il vous plaît. alors Après 43. 34. 35, 36, 37, 43. Eh ben, tout porte à croire que c'est, alors, est-ce que alors, je vous dis tout de suite, hein, allez voir du côté de tout ce qui est lié au tourisme, c'est-à-dire des agences de voyage, des hôtels et cetera. Oui, oui. Vous avez déjà entrepris quelque chose en ce sens? Non, mais je voulais vous poser la question, est-ce qu'il serait judicieux de faire une exposition? Oui. Oui, 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 oui. Oui, Prenez un lieu, oui, ah oui. Oui, 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 attendez, parce qu'en plus j'ai l'énergie qui parle de mouvement, effectivement, effectivement oui, et il y a un homme qui peut faciliter.
qui Oui, peut vous aider. C'est qui cet homme? oui. Ah bah c'était mon ancien prof de peinture. Ah bon? Oui, qui m'a donné des renseignements sur la technique. Oui, Et il vous en donne encore? Vous prenez encore des non, cours? non, non. D'accord, Ah non, je travaille seul. super. Vous avez un atelier? Vous avez Alors un j'ai mon atelier? atelier chez moi. D'accord. Et Oui. les toiles qu'on présente là à l'écran, elles ont quelle dimension? Alors le Coluche, il doit faire à peu près 50 sur 60. Et puis Mmh. les autres, Japon Calypse, il doit faire 70 sur 100. 70 sur 100? Oui. Alors moi, il y en a une, j'ai tout de suite pensé à Dali. Alors je ne sais pas si la régie peut nous passer celle qui quand j'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Dali. Ça fait partie de vos maîtres qui vous inspirent, Dali? Alors Dali, c'était mon peintre préféré. Alors je ne sais pas si on arrive à la repasser, parce que là on a Coluche. J'aime Oui. beaucoup le sourire, vous avez bien retracé son sourire. Alors je ne sais pas si la régie va le passer. Ce que je Alors peux vous dire pour continuer et c'est répondre ça. totalement à votre question, vous avez dans Oui. l'environnement l'éternité. Donc là, vous êtes vraiment, hein, vraiment sur, vous pouvez être confiant parce que c'est votre projet de vie. Merci, on a la Oui. voilà, celle-ci, moi, elle m'a tout de suite dès que je l'ai vue, j'ai pensé à Dali. Oui, oui. Quel est le Alors, titre de celui que cette vous avez toile? posé à Dali, je trouve que c'est Japon Calypse. Voilà, celui-là, Et c'est donc Japon Calypse. et la C'est dimension, celui que les gens préfèrent. c'est 1 mètre sur Alors, remettre sur cette onde. ah ouais, ça commence à être du grand format ça. Oui, oui, Et vous oui. prenez, je suis assez curieuse, mais vous prenez combien de temps pour faire, combien de temps vous avez mis pour faire réaliser cette toile? 3 mois. À raison de combien d'heures par, jour? Ou alors moi, je travaille la nuit, donc ça fait quand même 5-6 heures par jour. D'accord, OK, super, super. Pour moi, ce projet de peinture, c'est un projet qui s'appelle un projet de vie. Quand on a la lame de l'éternité, Oui, vous avez une deuxième, j'allais dire une deuxième partie de vie ou troisième. Ou oui, c'est vraiment un oui, projet qui va vous accompagner. Mais on sait aussi qu'il y a malgré tout alors je termine votre tirage sur une note qui n'est pas forcément positive, mais on sent il y a une forme de, alors je dis pas que vous vous sacrifiez parce que ça vous fait du bien, ça vous stabilise, ça vous ah équilibre, oui, mais c'est une parce qu'à thérapie côté que je fais là. il y a de la souffrance, voilà. Parce qu'à côté, il y a de la souffrance, donc l'art qui est un art, une thérapie qui devient une thérapie pour vous, Oui, oui, va éveiller, bien sûr moi j'ai un homme, hein, qui vous aide, hein. Je ne pense pas que ce oui, soit oui, votre prof de peinture. Je ne pense pas que ce soit votre prof de peinture. Pour l'exposition, je ne serais pas étonnée que ce soit lié, je vous ai dit, au monde du tourisme. Alors ça peut être un restaurant, un hôtel, une agence de oui, tourisme, un oui. club, il y a quelque chose où on peut exposer et c'est lié au tourisme. Alors, j'ai déjà exposé à l'université de Lausanne, mais Alors il y en a qui font du tourisme à l'université, c'est-à-dire qu'ils vont pas en cours, mais non, je parle pas de ça. Je parle vraiment oui, de alors l'université, c'était dans quel, département? Ça, c'est super ça. oui, oui. C'était dans quel département à l'université? Alors, donc c'est sur Lausanne, hein, sur Cotonou, D'accord. voilà. Ah ben Et voilà, c'était quand? trajectoire de vie. Et ça, c'était quand cette exposition? Alors, c'était en 2005, novembre D'accord 2005. et depuis, vous n'avez rien fait? Alors, depuis, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire un tableau,
Et puis malheureusement, j'ai eu un AVC il y a une année. Et quand Ah! je suis revenu à la maison, je ne savais plus comment le continuer parce que j'avais oublié mon idée, perdu dans l'AVC. Mmh. Voilà. D'accord. Donc Mais il disons, y a des les peintures idées reviennent quand même. voilà, mais donc il y a un avant des peintures d'avant et des peintures d'après, c'est ça? Oui, oui, oui. Celui-ci là, celui-ci, moi je le trouve aussi génial, vraiment. Il s'appelle comment vous avez dit? Trajectoire de vie. Non, regardez le suivant là. Oui. C'est un caméléon? Ah, C'est le caméléon. Alors ça, c'était un concours. C'était un concours que j'avais gagné dans une église. Et c'est pour ça que j'avais, comme je suis pas croyant, j'avais fait le caméléon qui bouffe une monde religieuse. ouais, ouais, on voit. Vous avez fait du collage aussi après avec le renard ou je vois c'est un renard que je vois en bas? Non, en bas, il y a des feuilles. Il y a, à mon avis, il y a une grenouille aussi. Ah ouais, j'ai pas d'accord. Et celui-ci vous a pris combien de temps? Alors celui-ci, il était assez vite fait parce il y a pas mal de supports que j'ai utilisés. Il y a de Mmh. la peinture, il y a des huiles Oui, pastel, il y a du feutre, il y a des crayons de couleur. d'accord. Voilà. OK, super, super. Bah, écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air plutôt prometteur pour une exposition et je vous rappelle que c'est un homme. C'est un homme Oui, qui vous oui, facilite, qui vous aide, oui. Et allez oui. voir ce qui se fait, du côté, je vous Mais dis, des ça, c'est restaurants, des hôtels. format A4. C'est format Ah, A4, celui-ci. le caméléon? Oui, D'accord, d'accord. voilà. Alors est-ce Là, que vous dans avez une autre celui-ci, on question? voit mes antécédents de l'architecture. Alors lequel? Parce que là, Voilà. j'en ai un autre. Moi, j'ai, Celui-ci s'appelle Japan Calypse. oui, Voilà. c'est magnifique, hein. J'aime beaucoup le vert, le bleu, la lumière. Alors, est-ce que vous avez une autre question que le professionnel? Parce que je vois un autre prénom à côté du vôtre. Oui. Alors, Alors, quelle est l'autre la prénom, question? c'est pour une personne qui est mon amie, qui, suite au Oui, vaccin anti-Covid, a des gros vertiges. d'accord. Et quelle est votre question? Ça veut dire, est-ce qu'il existe dans votre boutique quelque chose qui puisse Ah! arrêter ces vertiges? Alors, dans la boutique parlez-moi d'avenir.shop, Oui, le problème des vertiges, c'est que c'est moi je suis pas médecin, il faut consulter. oui, oui. Les pierres peuvent aider, j'ai pas de pierre de manière générale, mais peut-être c'est pas anodin. Vous voyez, moi je préfère pas m'aventurer vers Mais le non, domaine médical. le médical, oui. Non, Parce que le domaine par médical contre n'est jamais arrivé à, à, à enlever ces vertiges. alors, Voilà. je je vais ce que je peux faire, déjà, comme je vous ai dit, je suis pas médecin. Quand je reçois un message, je le Oui, reçois. Elle a des oui, problèmes oui. d'oreille, elle a des problèmes d'oreille, cette personne, de tympan. Ça, c'est la Oui, première un chose petit que je peu, peux oui. vous dire. D'accord? Oui, oui, Ça contribue au oui. vertige. En tout cas, Hem, les vertiges ont commencé un jour après l'injection du vaccin anti-Covid. Et moi-même, je suis contre parce que je l'ai fait aussi et puis une semaine après, je ne pourrais plus marcher. alors ce que je vous propose, c'est de voir comment ça va se passer pour elle au niveau de ses énergies, d'accord? Oui, oui, Alors rappelez-vous s'il vous plaît d'une seule chose, c'est qu'on parle de tympan, d'accord? oui, oui,
Allez, c'est parti. Vous me dites stop quand vous le sentez, s'il vous plaît. Oui, stop. On sent, hein, on sent que c'est difficile pour elle en ce moment. Je pense que depuis cet Oui, été, ça a augmenté, hein. oui. À la coupe, on sent que c'est difficile. Mais elle est suivie. Il y a quelqu'un il y a un médecin Alors, qui s'occupe de elle ça. a eu bon nombre de médecins qui n'ont jamais trouvé la solution pour réparer ça. OK, donnez-moi s'il vous plaît 5 chiffres de 1 à 57, lentement s'il vous plaît. Allez-y, du Oui, plus petit au plus grand. alors, 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 13, 14, 15, 32, 18, 19, 20, 27, 43, 32, au-dessus 47. de 32. Avant 32, vous avez dit 27, ça ne va pas. Donc 32, Ah au-dessus oui, encore. oui, oui, Donc 32, je vous écoute. oui. 32, Oui. 36, 44, 47, euh, C'est bon, c'est bon, c'est bon, 5. c'est bon. Il y en a 5. Moi, ça me va. Il y en a même Oui, 6. oui, Alors, ce qui est intéressant, c'est on parle de beaucoup de sa famille. oui, Alors, c'est intéressant, quelqu'un qui a les vertiges et on a les racines. oui. Il y a quelque chose qui est cassé au niveau de la famille, hein. Alors, Ah oui, oui, oui. écoutez, Nettement, écoutez oui. bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, moi, Oui, l'histoire du vaccin, je la mets de côté. Si je oui, dois parler des vertiges, de manière des énergies, je ne parle pas de oui, médical, oui, hormis l'histoire de l'oreille, du tympan, oui, j'ai quelqu'un je crois qu'il y a une situation qui s'est vraiment accentuée et il y a quelque chose avec la famille qui a fait qu'elle a effectivement aussi perdu son équilibre, si je oui, puis dire. N'est-ce oui. pas? Oui, c'est-à-dire elle a des enfants qui la contactent jamais. Donc, j'essaie de trouver le pourquoi du comment, mais je trouve pas la solution. Alors les enfants sont sortis là, hein, c'est très, Oui. très, très c'est trop compliqué. Cette personne, vous la connaissez pas depuis longtemps? Si, 15 ans. Les enfants, ne vous les avez pas eus avec elle. Il y a un passif trop, trop lourd. Quand on a l'âme Pardon? de la tentation, il y a un passif très, très lourd entre elle et ses Oui, enfants. oui, oui, c'est possible. Ça, je ne le Mais sais pas parce qu'elle avec m'en parle très avec peu. le temps ah bah oui, pardon. Bah oui. Alors, il y a la notion de pardon avec le temps, d'accord? Mhm, Alors mhm. j'essaye de faire ça un peu plus Oui, esthétique. oui, Et sur ce temps où on va se réconcilier, on a la bénédiction. oui, Donc à un moment donné, les enfants vont retourner, vont être dans une énergie plus oui, bienveillante envers leur mère. Elle, oui. est-ce qu'ils sont allés voir l'oreille interne, le tympan ou un truc comme ça? Parce que ça parle beaucoup Oui, d'oreille, d'oreille, alors c'est d'oreille, d'oreille. quelqu'un qui a eu une otite mal soignée il y a beaucoup d'années et puis que maintenant elle a vraiment des problèmes du côté gauche. Les vertiges viennent aussi de là, hein. Oui, Et sans vouloir encore une fois rentrer dans un domaine que je ne maîtrise pas et je ne veux même pas, mhm, mais mhm. ça vient beaucoup de là, beaucoup, beaucoup de là. Oui, Mmh. Donc d'accord. Ça, on on peut envisager
des soins énergétiques là où vous êtes. Oui, Si vous êtes, vous êtes dans le canton de Vaud à Lausanne, vous avez dit, hein? oui, sur Lausanne, oui. D'accord, il doit y avoir des thérapeutes énergéticiens, là, ça pourrait être intéressant, ouais, d'aller faire un tour en plus de la prescription médicale, bien sûr. Oui, oui, oui. Mmh, D'accord. OK. mmh. Alors, écoutez, je vous remercie infiniment. Mais c'est Donc, moi qui moi, vous remercie. vous dites pour mes tableaux, ça serait bien une petite exposition. Ça serait bien. Est-ce que ça serait bien de donner des cours? Alors, pas tout de suite, ou en tout cas, de ce que je Oui, ressens, j'ai la notion de, alors c'est marrant, c'est ou des enfants ou des adultes, mais oui, pas des adolescents, pas des adolescents. oui, oui. Mais petits groupes, on me dit petits groupes comme si vous n'aimiez pas trop être avec les gens. Avec le monde, oui. Exact. Ouais, donc Oui, oui. mais c'est pas tout de suite. J'ai plus l'exposition qui, avec un homme qui vous aide, j'ai plus ça, j'allais dire, allez, maximum sur les 6 prochains mois. Oui, d'accord. Oui. Mmh. Un homme qui serait donc un peintre. Pas nécessairement, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être la Oui, personne chez qui oui, vous allez oui. exposer. Si vous décidez d'exposer dans un restaurant, si c'est un restaurateur, bah, ça sera un homme. Mais il y a quelqu'un Oui, qui va oui. aimer, qui va vous aider, qui va vous faciliter les choses. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. D'accord? Oui. Eh bien, écoutez, moi, je crois que j'ai un petit peu fait le tour des questions. Et puis, Très bien. voilà. Bah, écoutez, je vous Ben, je vous remercie remercie. infiniment. Tenez-nous au courant. Oui, je vous Merci remercie beaucoup. infiniment. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup à vous aussi. À Et je bientôt. vous dis peut-être à bientôt. Avec plaisir. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, super moment avec ce peintre. Vous savez que je suis aussi peintre et monsieur a utilisé une belle phrase en disant que c'était une thérapie pour lui. Je vous parlais de ces énergies de la nouvelle lune et si vous avez une sensibilité artistique, profitez-en. À la nouvelle lune, on reprend du nouveau, on refait du nouveau. Donc si vous avez laissé vos pinceaux, vos couleurs, vos aquarelles, vos crayons, ce que vous voulez, allez-y, faites-le, c'est le moment. Donc, j'étais sur justement le fait de trouver un boulot, de noter l'intention. Donc, je trouve un emploi, mais je dois être précise. Où est-ce que vous allez mettre votre bureau? Quels seront vos horaires? Comment sera votre patron? Sur quel type de projet travaillerez-vous? Et il en va de même pour l'amour. Quel type de relation souhaitez-vous? Que faites-vous avec votre partenaire pour vous amuser? En fait, il faut que vous soyez, le plus détaillé possible, le plus précis que possible, afin que, l'image se crée dans votre esprit. C'est ce qu'on appelle la visualisation et elle va, si vous voulez, d'une certaine manière, se manifester, se réaliser dans cette réalité et elle va créer à chaque fois des situations qui vont vous amener à ce que vous voulez et croyez-moi, ça fonctionne. Je l'ai testé, je l'ai approuvé, je ne le rendrai pas, même au service client. Donc, je vous invite à utiliser un pouvoir très, très, très puissant que vous avez, hein. Ce cerveau, je vais dire, c'est pas, c'est vraiment quelque chose, un outil très puissant qui est là à notre service. Alors, soyez toujours concentrés quand vous aurez, fait ce vœu, c'est très, très, très important. Et si par malheur, vous avez, des moments où vous vous sentez pas bien, je vais vous transmettre un mantra très, très, très puissant. Quand ça va pas, rajoutez à chaque fois dans votre phrase le mot «c'est merveilleux».
Alors elle va me dire: «Mais Armelle, elle nous dit quoi?» Bah, c'est merveilleux. Exemple, vous vous réveillez, vous vous êtes levé du pied gauche. «Ah, je me suis levé du pied gauche», c'est merveilleux. Vous êtes en retard, vous dites: «Je suis en retard», c'est merveilleux. Autre situation, je me suis, fait tailler par mon patron, c'est merveilleux. Pourquoi? C'est super puissant quand vous dites: «C'est merveilleux», c'est vous allez bouger votre système interne. Rappelez-vous, votre cerveau entend ce que vous dites. Si vous dites: «Je suis fatigué», votre cerveau va avoir l'ordre de vous donner toutes les situations où vous serez fatigué, encore plus et à la fin de la journée sur les rotules. En revanche, si vous dites à votre cerveau: «Je suis fatigué», si vous dites: «Je suis fatigué, c'est merveilleux», cette phrase va bouger et faire en sorte que votre état de fatigue, alors si je vous le dis, simplement, va être merveilleux. Vous allez me dire: «Comment ça merveilleux?» Mais en fait, il va plus être aussi lourd, aussi pesant avec une énergie négative. C'est là la puissance de ce mantra. Donc on termine par: «C'est merveilleux» et moi je vous laisse avec la pub. À tout de suite. Et on est de retour pour la dernière, hélas, partie de l'émission. Je vous rappelle le numéro, vous pouvez nous joindre, le 0901 901 993, la touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues ou la touche 3. Ah, Gaïa est de retour. Pourtant je lui ai donné à manger, je me suis dit: «Je lui donne à manger, elle me laissera tranquille» et ben non, donc je vais espérer qu'elle ne monte pas sur l'écran. Je pense que, sur le clavier, je pense que tous les auditeurs qui ont, hem qui ont un chat comprennent ce que je dis. Les auditeurs, pardon, les téléspectateurs, excusez-moi. Donc, je pense que vous avez fait un tour, hein, sur, Parlez-moi d'avenir. Moi, j'ai vu un super pendentif là, les fêtes, messieurs, profitez-en. Donc parlez-moi d'avenir.shop. Alors du coup, j'ai oublié le nom si la régie, ah, il est beau, hein. Moi, je dis: «Mesdames, il faut le mettre dans votre, liste pour le Père Noël, c'est super important». Hein, Gaïa? On va la mettre, non, elle répond pas. Je sais pas si, Gaïa va me faire ce cadeau. Allez, on continue. Donc, nouvelle lune avec ce rituel. Donc, et nouvelle lune, vous pouvez aussi, oups là, non, par contre, la nouvelle lune, vous pouvez aussi mettre en place le rituel avec la cannelle pour l'abondance financière. Vous pouvez, je l'ai dit, à l'antenne, je vais le répéter. Ah voilà, le sautoir argenté avec pendule en forme de plume. Ah, il est magnifique. Pour seulement 25 francs plus les frais de livraison. Moi, je trouve qu'il est sympa. Je me demande si je vais pas me le faire offrir. Magnifique. Il y a Noël, mais avant Noël, puis est-ce qu'il faut une occasion pour offrir un cadeau à sa bien-aimée? Je pense pas que ce soit un pendentif pour homme, à moins que certains, soient fans de sautoirs argentés avec pendule en forme de plume. Voilà, donc je vous disais, donc le rituel, d'abondance, à savoir, vous prenez, vous imprimez là où vous voulez voir l'abondance, le travail, vous voulez acheter une nouvelle voiture, ben, vous imprimez votre voiture. Moi, je l'ai fait, par exemple, je vous le confie, je l'ai fait. Je l'ai fait avec la voiture et je l'ai acheté. Voilà, donc on commence avec le curry, la cannelle et les graines de sésame. Donc, ou la cannelle curry et graines de sésame. Cannelle pour l'abondance, le curry pour le côté or et la graine de sésame pour le sésame ouvre-toi. Voilà, en attendant le prochain appel, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai remarqué que certains consultants, justement, étaient bloqués, restaient bloqués mentalement, émotionnellement, à un moment dans une vie que vous ne qu'ils ne vivent plus, qu'on ne vit plus. Et je m'en suis rendu compte parce que moi-même, dans ma vie, hein, je suis pas, je suis un être humain comme tout le monde. Je me suis rendu compte de ça, ben,
Comme vous le savez, je vous transmets ce que je sais, ce que j'applique, ce que je valide. Je suis pas là pour faire de la complaisance ou, je trouve que c'est trop important quand on a des personnes qui sont, bah, comme là, qui font que ça sonne et qui ont besoin de nous. C'est trop important pour, justement d'être dans le sérieux et la vérité. Bonsoir! Bonsoir Armel, comment allez-vous? Eh ben, comment allez-vous? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, je vais bien. Alors, quoi de neuf? On me fait un petit récap? Ou est-ce que c'est une nouvelle Il n'y a personne pas eu ou grand-chose de nouveau, à proprement dit, mais j'ai continué à vivre correctement, à prendre soin de moi, etc. les examens et les études, il y a quelque chose lié à ça, de mémoire. Ça, c'est pour le coup, Les examens, vous parlez, je pense, des résultats que j'étais censé avoir en juillet. alors vous les Ça avez oui, du eus? coup, j'ai passé l'année. Ah, vous l'avez eu? Là, la première année, oui, maintenant il me manque la dernière. Ah, je j'ai pas tout compris. Vous avez la première, il manque la dernière. Mais là, vous avez eu Oui, un en fait, résultat c'est sur positif. 2 ans. Là, je fais ma dernière année d'études. Donc vous avez passé à l'étape supérieure, j'allais dire, aux suivantes plutôt. Exactement. Là, il me manque que quelques mois pour D'accord, valider mon diplôme. d'accord. C'est au printemps 2023, c'est ça? Exactement. OK. Alors, quelle est votre question? Justement, j'allais vous dire si du coup, vous voyez toujours la réussite au bout pour cet examen qui se déroule à l'étranger, comme vous le savez. Allez, vous êtes assis? Oui, Décroisez les jambes et les bras c'est bon. et vous me dites stop quand vous le sentez. Stop. On vous sent convaincu alors, oh là là, vous avez vraiment peur, hein. Il faut pas avoir peur, hein. Le doute vous avez fait une erreur récemment ou vous avez planté un examen ou il vous manque un module? Enfin, je sais pas comment ça s'appelle dans votre, filière. Non, c'est juste que je pense que j'ai beaucoup trop d'angoisse par rapport à cet examen, mais Alors, le 25, nouvelle lune, rituel, on écrit sur une feuille blanche: «Réussir mon examen». 2 et vous spécifiez, d'accord? oui. Nouvelle lune, c'est le 25, vous prenez un moment pour vous, vous allumez une bougie blanche. Allez, on y va, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. 5, 8, 10, 15 et 22. 16, 17, 18, 19. Encore 2, s'il vous plaît. 25 Toujours. et 29. Ah ouais. J'ai eu peur, hein, je vous le dis honnêtement, parce que j'ai eu des lames en bilan qui me faisaient. Bah, d'ailleurs, j'ai deux lames qui me posent problème clairement au niveau professionnel. Alors, professionnel, études, c'est pareil pour moi, hein. Donc, attention, attention à des personnes autour de vous. Je sais pas si. Il me semble que vous êtes en apprentissage ou quelque chose comme ça, non? Vous êtes moitié entreprise, moitié école ou. En fait, je suis en entreprise, mais autant que salarié, et après l'école, je dois faire à côté. D'accord, ok, ok. Et attention au travail, hein. Moi, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui est pas clair, hein, avec vos collègues. Mais attention, pas tous les collègues, parce qu'il y a quand même des personnes il y a des personnes qui vous alors, attendez, pour être sûr d'avoir bien recontextualisé, votre travail de salarié, il est en lien avec vos études? Un tout petit peu, mais pas énormément. J'ai l'ambiance, fraternelle et j'ai donc, il y a quelqu'un avec qui vous révisez ou? Au travail, non, pas vraiment. Pas forcément au travail, en dehors? Il y a quelqu'un, on dit qu'il y a de l'aide, de la ouais, un frère, un ami, un frère, Oui, un ami, je pardon. demande un peu de l'aide auprès de mes connaissances. D'accord, OK. Très bien. Alors, je continue. Ce qui est intéressant,
c'est que grâce à ce diplôme, vous serez à votre bonne place et vous serez assez reconnu. Donc c'est plutôt positif. Vous envisagez de quitter votre poste actuel si vous obtenez votre, parce qu'on a ce qui est intéressant, c'est pas souvent que je tire la première et la dernière de l'oracle. On dit: «C'est la fin d'un cycle, le début d'autre chose». Oui, oui, parce que Plutôt quand je vois favorable. certaines choses qui sont pas très claires, j'aimerais bien changer. Alors la lame de la tentation, c'est le côté alors vous avez vu des trucs pas très, 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 très clairs, hein? Exactement, et comme j'ai un fort caractère, je me laisse pas non plus marcher dessus. Vous resterez pas là-bas, vous ne resterez pas. Alors faites attention parce que la lame de l'erreur quand je vous ai dit: «Ouais, attention à votre entourage», alors moi le professionnel et les études, je pensais que c'était pareil, vous me dites: «C'est 2 activités différentes». Quoi qu'il en soit, faites très attention au niveau de votre professionnel. La tentation qui parle de ces choses dont vous avez été témoin et l'erreur dit qu'on est capable de comploter contre vous quand même, hein. Oui, mais ça m'étonne pas. Ouais, bon après, est-ce que ça vaut vraiment le coup que vous gaspillez votre énergie? Vous êtes si jeune, j'allais dire. Vous savez, c'est partout pareil, hein. Vaut mieux ne pas se fatiguer et partir plutôt que de rester sur place et y perdre votre santé. Parce que d'un Mais est-ce côté, que vous oui, voyez vous une ne ferm possibilité que je reste jusqu'à la fin de mes études, c'est-à-dire en juillet oui, de l'année prochaine? oui, oui, oui. Attendez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre. OK, oui. Je compte sur les doigts encore comme les enfants, mais oui. Parce que la lame le 12 mois, 12 semaines, le mois 12 et le 1, c'est à partir de janvier, toujours avec l'oracle de la triade. Donc, il y a quelque chose qui bouge, ouais, mais vous resterez pas là-bas. À terme, c'est certain, vous partirez. Non, surtout parce que les horaires, ça m'arrange pas énormément, exactement. Bah, les horaires, ça sera peut-être c'est le détail, mais en même temps, vu l'ambiance, quand on a la tentation et la lame de l'erreur, j'aime autant vous dire que, bah, oui, vous aurez votre examen et ça vous permettra d'aller, ça sera cette expérience a été un tremplin ou est un tremplin pour vous, mais vous quitterez fondamentalement. Vous ne pourrez pas rester. Ça vous correspond pas, Non, je me vois ça vous plus dans d'autres correspond pas. domaines, oui. Et à un moment donné, plus vous restez, vous êtes là: «Je suis convaincu, c'est là, je dois rester pour X ou Y raison», hein. Souvent, on reste dans un métier parce qu'on a peur de le quitter, parce qu'on gagne bien sa vie, parce qu'il y a un crédit maison et cetera. Mais, sauf qu'à un moment donné, on va vous dire: «Bah, écoute, non». Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, je voulais savoir au niveau sentimental si vous voyez trouver quelqu'un. Alors, le prénom que j'ai en bas, ça Ça, c'est c'est pas ma la mère. personne? Ah pardon. Donc, on va voir le sentimental. On décroise les jambes et les bras et quand on se sent prêt, on dit stop, c'est parti. D'accord. Stop. Alors, vous m'avez dit au début, avec beaucoup de conviction que vous viviez votre vie. En même temps, c'est un peu le désert et c'est un désert qu'on vit comme une épreuve. C'est un petit peu difficile, hein, Oui. malgré tout. Vous savez, le meilleur moyen d'avancer dans une histoire ou même dans une prédiction, c'est d'accepter la situation. Donc quand vous acceptez la situation, c'est déjà, j'allais dire, la moitié du travail, du chemin qui est fait. Allez, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5, Le 12. 6, 7, 10, 11, 12, Le 21. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21. 24. Allez-y. Et 33. Encore 2, s'il vous plaît. Le 35.
Et le Encore une. 37. Alors, intéressant. Je fais un petit peu de suspense. Il y a une rencontre qui va se faire. Il y a une rencontre qui va se faire dans le domaine professionnel, mais dans ce nouveau travail que vous allez occuper. Elle est en position 2, la lame de l'énergie. Un, lame 17, 1 plus 7, ça fait 8. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit au moins 8 de l'année prochaine, ça peut être dans 8 mois, mais tout porte à croire que c'est lié à ce nouveau travail. L'énergie parle de la rencontre au niveau professionnel. Après, on vous dit: «Faites très attention en ce moment, vous êtes dans une illusion et on vous ment beaucoup au niveau de vos histoires, rencontres et cetera. Faites très attention». Alors l'illusion, on parle aussi du métier du spectacle, mais je pense pas que vous ayez rencontré un acteur ou un comique. Non. Faites très attention qu'on ne joue pas avec vous, avec vos sentiments. La rencontre est marquée. La rencontre est marquée, elle est marquée par la douceur, elle est marquée par la position numéro 4, qui est une forme de réponse où on a la lame de la femme qui parle d'une rencontre, d'accord? Une rencontre déterminante et elle porte le mois 7. Cette rencontre, c'est un nouveau début. Encore une fois, l'alpha, la lame de la paix qui apportera douceur, harmonie. Alors attendez, ça fait, voilà, non, c'est comme ça. Douceur, harmonie, entente, ainsi que la méditation. La méditation parle en plus d'une rencontre qui se fait vraiment lentement et d'un couple qui se stabilise sur le tard. Sur le tard, à votre âge, vous avez 27, 28, c'est ça? Oui. C'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre, d'accord, mais ça prend du temps. Là, en ce moment, faites très attention à qui gravite autour de vous dans le domaine sentimental, sans rentrer dans les détails. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Je pense que le plus angoissant, c'était l'histoire du travail, mais au moins, si je tiens jusqu'à on va dire, la deuxième période de l'année prochaine, ça va. De toute façon, vous, à voir votre date de naissance, ça va bouger pour vous là vers décembre déjà. Et dès janvier, vous commencez une autre année, un autre cycle. Allez faire un tour Mais sur vous pensez qu'au question final, ça risque numérologie. quand même d'être moi qui met fin à ce contrat? Parce que jusqu'à maintenant, ils sont Oui, très contents de mon boulot, mais pour moi, c'est vous qui partez. C'est pas eux qui vous disent de partir. Non. Non, vous partez pour du mieux, hein. OK. Parce que Vous moi, je partez pour du continue à mieux. rechercher du travail, et cetera, dans mon domaine que je veux vraiment, donc voilà. Bah, profitez de. Alors, je sais que les offres d'emploi n'apparaissent pas le dimanche, quoique. Profitez de ces énergies de nouvelle lune pour. C'est 3 jours avant, Exactement. 3 jours après, hein. Et chaque nouvelle lune, Armel, jusqu'à ce que est-ce vous que je pourrais l'ayez. juste vous demander une Allez-y, petite question par rapport à ma mère, par rapport à ses énergies? Je sais qu'il nous reste très très peu de temps. allez-y. Une question Du précise coup, je dois concernant vous les énergies? dire les chiffres? Non, alors attendez. Déjà, elle a un joli prénom qui veut dire, ça ressemble au nom français, avec un E à la fin? Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'ai jamais réussi à trouver la définition sur internet, mais je vais le chercher. D'accord. Vous pensez à elle, s'il vous plaît, que j'arrive à la Oui. capter? Alors alors j'ai beaucoup une femme qui tient ses jambes, donc ou elle a des problèmes pour marcher, ou elle est en mode, elle y croit plus, elle a une dépression. Alors je dis pas qu'elle est dépressive, mais on ouais, il y a quelque chose lié à vous comprenez? Ça vous Oui, elle a parle? de l'arthrose, donc voilà, c'est tout à fait normal ce que vous dites. Aux jambes seulement? Non, je crois que c'est un peu partout, et avec le changement de temps, ça aide pas. Là aussi, je le sens là, on me dit au niveau des omoplates et des épaules et toute cette partie en haut. Mais c'est vrai, peut-être les mains aussi. Alors, elle cherche à travailler encore? Oui, Mais elle est fatiguée, alors je suis vraiment nulle en calcul mental. Elle n'a pas encore l'âge de la retraite?
Non, non, il me manque encore quelques années, mais Combien? je crois que c'est 4 ans. Vous êtes sûr qu'on peut pas, si elle a de l'arthrose, est-ce que je ne sais pas si c'est pas considéré comme une forme d'invalidité? Elle est fatiguée, hein. Alors j'ai pas de danger. Effectivement, c'est la saison, l'automne, on le sent et cetera. Mais j'ai quand même une femme qui est épuisée, elle a travaillé depuis longtemps. Oui, elle a travaillé depuis toute jeune. Je sais pas si, le travail à 100 c'est ce qu'il lui faut. Elle est en train de chercher du travail? Oui, mais pas à 100%, genre entre 60 et Ouais, 80. ouais, j'allais dire même 50, hein. 50, elle est fatiguée, il faut qu'elle se ressource. Elle a envisagé à un moment donné d'aller vivre au soleil, votre maman? Elle aime toujours bien, je veux dire, dans le sens que quand on se croise par exemple, à l'autre bout de la ville, où c'est plus nature, où il fait beau, etc., elle adore ça. Elle a besoin de ça, elle est appelée par le soleil. J'ai pas forcément le vert, j'ai le soleil. Alors vous allez me dire, il y a du soleil partout, mais j'ai vraiment la notion de Méditerranée, alors je vous dis au hasard, mais le bassin, voilà, bassin méditerranéen, le Portugal, l'Espagne. Alors est-ce que, elle s'y rendrait, elle reviendrait? Elle a cette nécessité, c'est alors vital. Je suis quelqu'un qui exagère quand même quand j'utilise certains mots, mais c'est si ça peut-être même une cure ou quelque chose de cet ordre-là, parce que je vois qu'on lui met de la terre ou du sable sur elle. Il faut l'encourager à aller Oui, faire des cures, c'est ça vraiment, que hein. j'essaie de la convaincre, mais elle est un peu têtue, ma mère. Alors vous savez quoi? Pour les personnes qui ont, offrez-lui un voyage au Maroc. Il y a une ville au Maroc, vous tapez sur internet où on fait des rituels, pour les gens qui ont de l'arthrose. Ce qui paraît, ça fonctionne bien. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je compte emmener ma maman, là-bas puisqu'elle a une polyarthrite. Il semblerait que ça fonctionne. Alors c'est du sable chaud, il me semble, et vous lui payez un voyage au Maroc. Si elle connaît pas le Maroc, elle aimera le Maroc, ça c'est sûr. J'ai dit: «On aime le Maroc». Voilà. Non, non, mais c'est vrai, hein. Alors peut-être que ça se fait aussi, moi je sais que ça se fait dans le sud du Maroc et c'est très connu, hein, c'est les gens viennent de très loin pour ça, pour se s'immerger dans le sable chaud. Il semblerait que ça fasse du bien. Après il y a des techniques de froid aussi, mais ça moi je suis pas du genre à vouloir, du froid sur moi. Mais ça va aller, Je comprends. il faut lui laisser ce temps-là de l'automne si elle peut se faire des vacances au soleil en automne, bah, ça serait bien pour elle. Ok. D'accord? Oui, au OK, moins super. j'ai tout gardé, donc il y aura quand même une réussite au bout. Il faut juste que je fasse attention au travail et ma mère, qu'elle soit un peu plus au soleil aussi. Ouais, ouais, si elle peut, ouais, ça serait bien, ça serait bien. Merci beaucoup, Armel. Et je vois que c'est Merci à l'heure, du vous, coup, je tenez-moi au vous dis à courant. tout bientôt. Bah, c'est vous qui me l'annoncez. À bientôt, à bientôt. Merci, Armel. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh oui, eh ben, il paraît que c'est bientôt la fin. Donc, la fin, qu'est-ce qu'on dit? Ben, que la fin, il faut se rappeler que c'est merveilleux, ce petit mantra qu'on va rajouter toujours. La fin, c'est qu'on reste pas bloqué émotionnellement sur quelque chose qui s'est passé, bien que ce soit très difficile, je l'entends. Je peux paraître froide, mais moi j'essaie juste de gérer la rétrogradation de Mercure pour ne pas péter un câble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on reste pas bloqué sur, un événement qui s'est passé dans le passé. Notre corps est dans ce présent-là. Mentalement, on n'est pas 20 ans en arrière ou quoi que ce soit. On n'a pas le temps. Dites-vous, avec tout ce qui se passe, qu'on n'a pas le temps. Il faut profiter chaque jour que Dieu fait. Quand vous vous réveillez, soyez reconnaissant d'être en vie, de pouvoir profiter. Faites vos vœux, s'il vous plaît, de nouvelle lune. Lavez vos pierres si vous voulez, mais faites vos vœux et croyez fermement à cette réalisation. Si ça se réalise pas, c'est que c'est pas bon pour vous. L'univers est bienveillant. Ce monde invisible est bienveillant. Certains essaieront de vous convaincre du contraire, mais la bienveillance et l'amour inconditionnel, comme on l'appelle, dominent et domineront, j'en suis convaincue. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis habillée en rouge, qui est la couleur de l'amour et de la passion. D'ailleurs, c'est pour ça que la toile s'appelle le cœur du coquelicot. Restez vraiment dans ce langage du cœur, dans ce langage du corps, et ne vous laissez pas parasiter
je ne cesserai de je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, on ne se laisse parasiter par personne et on se fait confiance, voilà. Ça, c'est très important. Donc, je vous dis quoi? Ben, passez une belle soirée. J'espère que vous avez été ravis d'être avec nous. N'oubliez pas, on sera à l'antenne. Moi, vous me trouvez, bah, vous voyez le planning, c'est le 113, mon code PIN. Je serai avec vous si tout va bien le mois prochain. En tout cas, passez une bonne phase de nouvelle lune. On a aussi changé de saison, on est en automne, il fait frisquet. Merci beaucoup. Bye bye, c'était Armelle.